Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct de Lille et je suis en présence de Emmeline Sion. Aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer les événements de la vie en cadeaux. Si cela t'intéresse, je t'invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Emmeline. Coucou, coucou tout le monde. Tu vas bien? Ouais, très bien. Ouais. Très Ça bien. me fait plaisir de te rencontrer enfin parce qu'il y a beaucoup de signes de la vie qui m'invitaient à chaque fois à prendre contact avec toi. Là, ça y est, ça se fait, nous arrivons à générer, à créer des moments pour se poser, se rencontrer et puis faire connaissance. Donc ça c'est cool, c'est vraiment chouette. Complètement. Pour moi aussi, il y a eu des appels de mon côté aussi, il y avait les petits anges qui disaient il faudrait quand même rencontrer. Donc là, ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, je voudrais te mettre en contact, en tout cas te mettre en lumière pour les bienheureux, les apprentis bienheureux qui ne te connaissent pas, ou peut-être même ceux qui te connaissent, savoir qui es-tu et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à ça, à ce résultat aujourd'hui, s'il te plaît. Qui suis-je? Je suis, j'ai envie de dire, je suis Emmeline. Et je pense que pendant 28 ans au moins, j'ai pas été Emmeline. Voilà. Okay. Donc déjà, ça c'est assez résumé. Qu'est-ce qui m'a amenée à changer comme ça? Je dirais que c'est la souffrance. Okay. D'avoir atteint un tel seuil de souffrance intérieure, pas forcément, je pense que physiquement ça ne se voyait pas, c'est ça justement, j'étais très forte je crois pour cacher tout ça à l'intérieur, mais finalement le mal-être était tel qu'à un moment donné de ma vie, il y avait comme plus vraiment d'autres solutions, c'est un peu comme si j'étais au bord d'un ravin et en gros si je faisais un pas de plus dans cette vie-là, voilà, c'était peut-être l'arrêt tout court de la vie. Et là, j'avais tout d'un coup une autre solution, autre chose qui me venait, c'était ok, et si en fait je fais juste ce petit mouvement en arrière et que je me pose et que je regarde ce qu'est ma vie, si je fais un peu le point sur tout ça et que j'arrête d'aller comme ça de l'avant avec tout ce mal-être que je transporte avec moi et que finalement je distribue aussi pas mal autour de moi, alors que c'est pas ça que je voulais. Donc voilà, ça c'est déjà comment j'y suis arrivée. Ouais. Et aujourd'hui, alors si tu dois te présenter, qui es-tu? Donc okay. Emmeline Sion, ça c'est bon. Emmeline déjà c'est pas mal. Emmeline, mais oui, Emmeline Sion, je suis accompagnatrice, en tout cas c'est les mots aujourd'hui, accompagnatrice en épanouissement personnel par la créativité et l'imaginaire. Okay. Et ces dernières années, ça a pris la forme, donc je suis formée en art-thérapie entre autres il y a quelques années. Et ces dernières années, la vie m'a envoyé des formes en fait d'accompagnement. Et il y a un livre donc qui est sorti. Qui est juste ici, qui est là. Je vais montrer parce qu'il est beau. Tout à fait. Donc Métamorphose, transformer les épreuves de la vie en cadeaux. Oui. Et un an plus tard, après ce livre, est née une conférence spectacle que j'anime. J'anime des ateliers et des stages en fait, et un séminaire spectacle bientôt là le 30 mai. Donc voilà, c'est à partir de ça, je tire le fil et c'est vraiment qui je suis dans l'essence que j'offre au monde au sens a priori. Quand je vois tous les témoignages que je reçois, en tout cas, ça inspire. Ouais. Ça inspire au changement, ça inspire à avoir de l'espoir. Ouais. Vraiment qu'on peut changer de vie, que c'est pas une fatalité, que voilà, en osant déjà y croire, c'est déjà un pas énorme. Donc moi, je remercie en fait cette vie avec laquelle j'ai réussi à faire la paix, ce qui était loin d'être clair. Et je remercie ces épreuves parce que sans elles, je ne serais jamais devenue qui je suis et je ne permettrais pas, en tout cas à travers moi, il n'y aurait pas toutes ces personnes qui transforment leur vie aussi aujourd'hui. Donc pour ça, c'est évident que c'est des épreuves transformées en cadeaux parce que c'est vraiment le cadeau de ma vie aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu as intégré, tu as compris la manière de transformer les épreuves et de faire en sorte que ça devienne des cadeaux? Qu'est-ce qui t'a inspiré ça? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu as mis en place? Il y a peut-être eu des rencontres où il y a peut-être plein de choses qui font que... Plein de choses. C'est un peu l'essence du livre, en fait, de raconter tout ce parcours, en revenant vraiment à la souffrance et au mal-être que j'ai pu ressentir à l'époque. Parce que je suis née après une enfant décédée. Ma maman m'a mis à la porte quand j'avais 13 ans. Enfin, il y a eu différents événements. On a tous nos épreuves. Et c'est vrai que de cet espace-là, pour moi, ma mère était impardonnable. Enfin, ça, c'était clair. C'est pour ça que quand je dis aujourd'hui, j'arrive à faire la paix avec ma vie et les personnes de ma vie en les remerciant d'être qui ils sont. Effectivement, il y a eu un cheminement. Une métamorphose. Il y a eu vraiment un cheminement. Ouais.
Et je dirais que ce déclencheur, là où je disais ce pas, en fait, c'est déjà de me dire oui, en fait. De comprendre que cet élan, que continuer dans ce mal-être, c'était vraiment quelque part la pire chose que je puisse faire pour moi et pour le monde et pour les gens que j'aimais, parce que j'étais finalement plus concentrée sur les gens que j'aimais que sur moi-même. Donc même là, en fait, j'aimais pas vraiment, parce que c'était un amour blessé, c'était un amour de ce fait blessant, et ça, j'en voulais plus. Ouais. Et je pense que la souffrance était née aussi parce que dans les couples avec les personnes avec qui j'ai été, notamment une des personnes, ça a été suffisamment loin pour me faire dire ok, là en fait c'est juste plus possible, je peux pas continuer comme ça. Et donc après il y a eu des rencontres, mais avant tout ça a été la décision de faire comme je disais, juste ce petit mouvement de recul qui veut pas dire un pas en arrière, genre je retourne dans mon passé, mais simplement un temps de pause en fait, un temps de ok, j'arrête de cette course effrénée que je pense être la vie, mais qui en fait juste est un truc insipide, voilà, qui juste doit s'écouler parce que je suis là et que j'ai pas le courage de quelque part d'arrêter ma vie non plus. Donc voilà, donc grâce à ça, il y a eu donc la rencontre avec moi et puis la rencontre avec des thérapeutes. C'est ce que je raconte dans le livre. J'essaie justement de raconter vraiment ce qui se passe dans ce que j'ai vécu et comment j'ai transformé très, très concrètement, notamment avec une kinésiologue. Donc ça, c'est un des exemples qui est cité dans le livre. Et avec ça, j'ai rencontré, je sais pas, sur même pas 6 ans, plus de 70 thérapies. Enfin, toutes ces choses sont venues à moi. J'ai rien choisi. Et c'est en écrivant le livre, je me suis dit, en fait, en faisant la liste, je me suis dit, ok, j'ai aussi un rôle, je crois, de transmission. Je peux parler des choses assez simplement et assez... Enfin voilà, en tout cas, ça passe plutôt bien quand j'explique. Et grâce à la lecture du livre, des gens se reconnaissent et après ont envie peut-être d'aller trouver l'outil qui est bon pour eux. Donc j'ai à cœur de transmettre et de mettre en valeur aussi toutes les personnes qui m'ont aidée et qui continuent à m'aider, parce que je pense que c'est le chemin d'une vie. Et voilà, même si je peux être accompagnatrice, je reste une humaine avant tout. Et pour ça, je dis je suis avant tout Emeline avant d'être une accompagnatrice. Et voilà, ça répond. En tout cas, t'as l'air épanouie, rayonnante, heureuse. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi ta définition du bonheur ? J'aime les silences aussi parce que j'ai besoin de sentir. Je suis vraiment quelqu'un là qui intériorise et je ne sais pas si ma réponse serait 2 jours de suite la même, mais en tout cas, je crois que le bonheur, c'est pour moi aujourd'hui une des clés. En tout cas, c'est vraiment d'accepter. Accepter tout ce qui est. Et ça passe par accepter la vie que j'ai eue, accepter la vie qui se présente à moi, accepter les nouvelles épreuves qui arrivent à moi. Et quand j'arrive dans cet espace d'acceptation, j'atteins une sérénité, une plénitude que j'associerai à ce mot bonheur, qui me permet alors d'être dans la joie aussi, dans la joie, pas que la joie pour faire rire les autres, pas la joie extériorisée forcément, mais la joie intérieure, la joie pure, je sais pas comment. Voilà, vous aurez compris, c'est pour ça que c'est une vidéo et qu'il y a aussi les images et le non-verbal. Et donc là, comment tu la mets en pratique ? Comment tu mets en pratique le bonheur pour toi ? Je veux dire, là, tu m'as donné ta définition. Et comment parce que accepter, c'est un mot qui... Quand on dit, accepte, mais t'es gentil. Comment tu fais pour accepter, quoi ? Alors, accepter, et avant accepter, il y a vraiment accueillir. Ça, c'est clair que c'est en tout cas le cheminement que je fais. Et c'est qu'à chaque fois que quelque chose se présente, aussi inconfortable que ce soit, je prends le temps, en fait. Donc déjà, prendre le temps, même si c'est 5 minutes, mais c'est prendre ce temps pour se dire, ok, là, il y a tout ça qui se passe, là, il y a tout un chamboulement à l'intérieur. Et quand je pose ça, après, moi, je prends carrément des petits post-it, là, aujourd'hui. Puis j'exprime chacune de ces voix, tout ce qu'elles ont à dire, celle qui flippe complètement, celle qui a peur, celle qui est triste, celle qui est en colère. Il y a tout un théâtre. J'aime beaucoup parler de notre théâtre intérieur. Et une fois que tout ça est posé, ok, déjà, il y a un vrai espace apaisé qui s'ouvre en moi. Donc déjà, pour moi, c'est ça, c'est accueillir tout ce petit théâtre, tout ce petit jeu intérieur, parce qu'on les a tous, a priori, ces voix, pas les mêmes, mais on en a. Je connais personne qui n'en a plus aucune. Et une fois que j'ai fait ce chemin, déjà, dans cet espace de paix, j'ai le recul suffisant pour me dire, ok,
ce qui m'est envoyé là a du sens. C'est ce qui m'est envoyé là a pour but de me donner beaucoup d'amour, avant tout. Parce que je crois aujourd'hui que la vie est amour. Je ne l'ai pas cru avant. J'ai cru que c'était plutôt un sale cadeau. Mais aujourd'hui, je peux dire que je sais que la vie m'aime, comme elle aime chacun de nous. Et dans cet espace-là, voilà, j'ai suffisamment de recul pour me dire ok, là, il y a un beau cadeau pour moi, il y a quelque chose. Donc, j'y vais. Enfin, voilà, je peux le traverser. Ça me donne le courage, ça me donne la motivation de le traverser. Parce que de toute façon, c'est à traverser. Okay. Si je le fais pas là, ça va se représenter. Voilà, okay. Donc autant y aller. Autant y aller maintenant. Ok, super. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie ou en tout cas qui a créé un déclic fort ou important que tu souhaiterais partager aux bienheureux apprentis bienheureux? Ce livre, ça serait quoi? Oui, ça c'est très clair, tu vois, ça vient tout de suite. C'est Le guerrier pacifique de Dan Millman. Je sais plus vraiment comment ce livre est venu à moi là tout de suite, mais c'est pas grave. Mais je sais qu'il est venu à un moment de ma vie où effectivement, donc j'avais déjà suivi tout un processus, mais il a comme ouvert encore une autre porte, une porte vraiment en tant qu'être d'amour et aimant. Enfin voilà, c'est le côté être spirituel. Et j'ai été très très touchée par cette écriture, enfin par cette histoire en fait. Et la vie est incroyable, c'est qu'à ce moment-là, je sais pas, j'ai dû dégager une telle vibration que quelques années plus tard, l'année dernière, j'ai rencontré Dan Millman. Et l'année dernière aussi, je l'ai fait venir en France, à Paris pour sa première dédicace en fait, parce que la France était fermée. Enfin, c'est absolument incroyable, quoi. J'ai jamais imaginé ça. Enfin, pour moi, c'était absolument inaccessible. Voilà, j'avais mis un peu cette personne sans doute sur un piédestal. Et quand j'ai été capable face à lui de quitter mon piédestal 2 secondes pour lui donner ma carte, je me suis dit en fait la vie est juste magique, on est tous égaux, c'est vraiment, on a tous des compétences à s'offrir. Et moi a priori là, j'avais la compétence d'être française et d'avoir écrit un livre et donc d'être en contact avec quelques librairies qui pourraient l'accueillir. Et donc pour moi je crois que ce livre était venu en plus déjà m'indiquer des choses qui se passeraient. Enfin, en tout cas, voilà, c'est plus qu'un livre, tu vois. Ça a été la rencontre, ça a été... La métamorphose. Encore un gros cheminement. Ok, c'est génial. En tout cas, c'est juste une petite bulle, là, cette interview, pour partager. Ton livre, et aujourd'hui, il est disponible de quelle manière? Parce que je sais que tu le proposes en libre édition. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, nous sommes en mai 2019, cette vidéo sera sur internet. Tu relances tu relances une nouvelle édition. C'est ça, c'est surprenant. Enfin, moi, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai lancé 1000 exemplaires au départ. C'était une auto-édition. J'investissais un peu tout mon temps, tout ce que je pouvais, tout l'argent que je pouvais. Et puis voilà, la nouvelle incroyable, c'est que là, il y a plus de 900 ventes. Enfin, on arrive en fait au terme de ces exemplaires et qu'il y a une demande et qu'au plus ça va, il y a plus de monde parce que les gens en parlent en fait et bouche à oreille fait son chemin et donc ça va de plus en plus vite. Et donc là, j'ai vraiment à cœur de pouvoir continuer en fait à aider les personnes qui changent des choses à leur vie, qui arrivent à ouvrir un espace d'espoir comme ça dans leur vie. Et donc, je demande l'aide aujourd'hui de toutes les personnes parce que moi, je peux plus Enfin, en tout cas, là, aujourd'hui, dans ma situation actuelle, c'est pas possible. Et en même temps, je vois la demande et j'ai envie de croire que c'est aussi beaucoup de solidarité, tout ça. Et que finalement, donc, je propose sur un Kiss Kiss Bank Bank là, qui commence le 13 mai jusqu'au 13 juin. De participer à cette réimpression tout en ayant quantité de surprises en échange, en contrepartie, parce que j'aime vraiment beaucoup aussi gâter les gens et vous soutenir et soutenir les personnes qui me suivent. Donc voilà, l'aventure continue, je croise les doigts, je pense qu'on va exploser la cagnotte pour pouvoir refaire 1000 exemplaires, ça serait top. Aujourd'hui, la cagnotte, elle est de là, elle démarre à 500 exemplaires, elle est à 5999, 6 000 euros. D'accord, pour arrondir. Donc là, les personnes qui veulent te soutenir, ils se connectent à toi par quel biais? Ou dans le sens, s'ils veulent se connecter à toi, s'ils veulent te contacter, puisque peut-être la vidéo va durer dans le temps et voilà, il y aura plein de trucs, mais aujourd'hui, est-ce que tu as un site internet? Oui, alors il y aura un site internet émission. Il n'est pas encore
en ligne, mais quand vous le regarderez en 2022, il sera en ligne. Vous pourrez y aller avec plaisir. Donc pour l'instant, c'est essentiellement le Facebook pour ceux qui ont Facebook, donc Emeline Sion sur Facebook, avec 2 M, 2 fois plus d'amour, et le YouTube de la chaîne YouTube. Et vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur livre-métamorphose.com. Ok, d'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est le. Donc il y a Facebook, YouTube. Est-ce que tu as Instagram? Instagram aussi. Métamorphose. En 2 mots, hein, vous avez noté que c'est métamorphose. C'est vraiment oser sa transformation. Donc tout ça c'est écrit en dessous, donc c'est parfait, ils ont tout ce qu'il faut. Bon ben voilà, maintenant si vous souhaitez, si vous avez le temps, soutenir, c'est pas si vous avez le temps, mais en fonction de la date où va apparaître cette vidéo, de pouvoir soutenir Emeline sur sa banque de participation, de fonds de participation. Et puis si la vidéo vous la voyez plus tard, c'est que le livre sera certainement disponible en librairie ou ainsi de suite, donc vous pouvez vous fournir ce super bouquin. Et puis donc il est disponible effectivement en papier, il est disponible en livre audio également, lu par une comédienne et chanté par moi, parce qu'il y a des extraits de chansons à plein de moments. Ça c'était vraiment un projet qui était qui me tenait à cœur. Donc voilà, c'est aussi accessible pour toutes les personnes, et puis en PDF pour vos liseuses, en format, il y a tout ce qu'il faut, et puis vraiment aller voir les contreparties. Et j'ai besoin de vous, mais avant tout j'ai envie de dire c'est une contribution pour le monde et pour le bien-être global, parce que ce livre fait son chemin et c'est vraiment au-delà de moi, tout ça me dépasse complètement aujourd'hui, donc je me sens juste messagère et je suis heureuse de transmettre ces messages. Merci pour ton témoignage, pour ta présence, Donc les bienheureux, les apprentis bienheureux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, je vous invite à la commenter, à la partager, à la diffuser autour de vous, puisque le message peut automatiquement aider autour de vous à faire en sorte que le monde soit plus agréable, et que ça peut aussi aider vos amis à transformer leurs événements de vie à être des cadeaux. Voilà. Donc sur ce... Merci beaucoup Antoine, merci à vous et à bientôt. Ciao, bye.